Ça y est, c'est les vacances, et évidemment, en tant que prof de jeu, j'emmène avec moi des petits jeux peu encombrants, légers, faciles à emporter, pour les faire découvrir à un maximum de personnes. Et il y a encore largement la place de mettre celui-là et de pas avoir d'excédent de bagages. Allez, t'inquiète, ça passe, là je suis sûr que celui-là on peut le glisser ici parfaitement, ça va fermer nickel. Mais bon, je me connais, il y en a d'autres qu'il faut à tout prix que je mette, hein, franchement, ne serait-ce que Ark Nova, là, indispensable, parfait pour voyager, et puis même le cortège, là. Bon, je sais ce que vous allez me dire, hein, mais comment on fait pour mettre des trucs aussi inutiles que des vêtements dans le sac maintenant qu'il y a tous les jeux? Bah oui, effectivement, vous mieux privilégier des jeux qui sont à la fois petits, pas chers et faciles à expliquer. Donc désolé de vous abandonner mes petites boîtes là, mais ça va être sans vous cette fois-ci. Alors ce jeu-là, même s'il est très bien, il y a beaucoup de petites pièces qui ne rendent pas facile à sortir sur une autoroute par exemple, il est un peu trop gros. Par contre, Godfall coche bien tous les critères, tout comme Top 10, ainsi que Miams, et puis Once Upon a Draft, et Trio. Et bon, ça va, je pense que les gens ont compris là, stop! Non mais regarde-moi ça là, on va pas emmener toute la calaque, ça va falloir faire une sélection. Parce que oui, ça fait 1 minute que la vidéo est commencée, et j'ai toujours pas présenté un seul jeu, c'est n'importe quoi. Enfin bref, on va passer aux choses sérieuses tout de suite, mais surprise, je ne vais aborder aucun des jeux présents sur cette photo. Peut-être un seul d'entre eux si vous êtes sage. Alors c'est pas que les jeux présents sur la photo sont mauvais, hein, non, bien au contraire, mais je préfère vous présenter des choses méconnues et sous-cotées. Allez, on y va. Alors, pour Island, petit jeu de cartes coop ou compète pour 1 à 2 joueurs, vous allez devoir y faire prospérer une île du Pacifique en gérant vos ressources sur vos cartes, comme par exemple là. J'ai produit du bois et du poisson qui vont me servir à améliorer la carte suivante. Là, vous voyez, ça me coûte un bois et un poisson pour retourner cette carte et l'améliorer. Je dépense le poisson et le bois et hop, je peux améliorer ma carte. Une carte améliorée donne des étoiles, et plus vous avez d'étoiles, mieux vous avez géré. D'ailleurs, ce système de cartes à double ou quadruple face qu'on améliore en les retournant, c'est marrant, ça me rappelle vaguement quelque chose là. Récemment, c'est un peu la mode, hein. Vous allez continuer comme ça à tourner vos cartes jusqu'à arriver au fond de votre pioche avec cette carte contour ici, là. À ce moment-là, vous la tournez comme indiqué et vous la replacez derrière votre paquet et c'est reparti. A few moments later. Quand ça fait 8 fois que votre carte contour revient, c'est le moment de compter vos points, le jeu est fini. Et en fonction de ce score total, il y aura un indicateur de performance. Est-ce que vous avez flop ou au contraire d'être ça? Et il y a même un système d'achievements pour débloquer des nouvelles cartes en fonction de vos performances. Là par exemple, si vous faites plus de 40 points, vous pouvez retourner cette carte et la débloquer, et l'ajouter à votre pioche pour la prochaine partie et bénéficier de son pouvoir. Au dos de la boîte, on indique que c'est parfait pour jouer debout, en attendant son bus ou son train, et forcément, il fallait que je teste ça. Et comme on a seulement besoin de ses 2 mains pour jouer à ce jeu-là, bah oui, on peut tranquillement attendre son petit train, ou même son Flixbus, son avion, ou ce que vous voulez en partant en vacances, avec ce petit jeu-là dans le sac à dos, c'est juste parfait. Son petit frère Pawn Laboratory reprend le même principe avec quelques mécaniques en plus, là, avec par exemple un certain nombre de ressources à produire et à dépenser pour éviter que votre laboratoire lui-même n'explose, ce qui risque d'arriver si vous mettez trop de temps à remplir vos objectifs. Allez, on arrête de jouer les savants fous, maintenant, jeu suivant.